soir, j'ai envie de te parler de quelqu'un de fascinant. Quelqu'un qui a écrit des dizaines, des centaines de romans, dont beaucoup avec un certain commissaire Maigret. Maigret que tu connais peut-être. On parle de Georges Simenon. Cet écrivain belge prolifique et mystérieux. Mais ne t'inquiète pas, on va faire ça en douceur, tranquillement. Imagine-toi installé temporairement, peut-être avec une tasse de thé ou simplement les yeux fermés, et laisse-moi te murmurer quelques histoires sur cet homme incroyable. Avant de rentrer dans les méandres de sa vie et de son œuvre, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu cette sensation de vouloir tout comprendre, de vouloir percer les mystères de l'âme humaine? Si oui, tu n'es pas le seul. Simenon avait aussi cette envie, mais il le faisait d'une manière très particulière. À travers ses personnages, ses histoires, il a tenté de comprendre ce qui nous pousse, nous humains, à faire ce que nous faisons. Allez, viens, suis-moi, je t'emmène dans son univers. Pour commencer, imagine un petit garçon. Il est né à Liège, en Belgique. Il s'appelle Georges. Pas encore Simenon, juste Georges. Il est né en 1903, le 13 février. Un vendredi, disait les superstitieux, un vendredi 13. Mais crois-moi, il n'était pas du genre à se laisser impressionner par les superstitions. Il a grandi dans une famille modeste. Son père était employé d'assurance. Sa mère, une femme stricte, attachée aux valeurs bourgeoises. Georges, lui, très vite, il se passionne pour l'écriture. À 16 ans, il est déjà journaliste dans un petit journal local. Et là, c'est comme s'il avait trouvé sa place. Mais tu sais ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque, il écrit des centaines d'articles, mais aussi des nouvelles sur différents pseudonymes. Une petite farce à la censure peut-être. À peine adulte, il en a déjà 17 différents.
de Maigret, c'est Piètre le laiton. Mais ce qui est drôle, c'est que Simenon a écrit ce fameux Piètre le laiton en à peine 10 jours. Oui, 10 jours, comme si les mots coulaient de sa plume, comme s'il connaissait déjà ce personnage depuis toujours. Il disait que Maigret, c'était un peu de lui, mais en mieux. Une meilleure version, une version de lui qui aurait choisi la voie même de la justice plutôt que celle des mots. Et sais-tu d'où lui est venue cette inspiration? C'est un observant, un médecin de campagne, un homme simple mais sage, qu'il a trouvé son Maigret. Et voilà l'un des personnages les plus emblématiques de la littérature était né. Mais tu sais, derrière l'écrivain, il y avait aussi un homme avec ses failles, ses tourments. Simenon, c'était un passionné dans tous les sens du terme. Il s'est marié, oui, mais il a vécu aussi beaucoup d'histoires d'amour tumultueuses. Il disait lui-même qu'il avait eu des milliers de conquêtes. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Presque impossible à croire. Et pourtant, il y avait cette recherche constante, ce besoin de comprendre l'autre, de se confronter à l'inconnu. Dans ces histoires d'amour, il y a eu Tiki, sa première femme, avec qui il a traversé la France pendant la Seconde Guerre mondiale, puis Denise, la femme avec qui il s'est installé aux États-Unis. Et là-bas, en Amérique, il a continué à écrire inlassablement. Il y avait cette routine, tu vois, où il écrivait un roman en quelques jours, puis il passait à autre chose. C'était presque une obsession, cette écriture, comme s'il devait sans cesse coucher sur le papier les histoires qui bouillonnaient en lui, comme s'il avait peur que tout lui échappe. Et puis, il y a ce style si particulier. Simenon, ce n'était pas juste des intrigues policières, c'était surtout une plongée dans l'âme humaine. Ses romans sont courts, simples, mais tellement profonds. Il disait qu'il écrivait des romans durs, des histoires où il grattait sous la surface, où il montrait la vérité nue sans fioriture. Tu sais, il y a tellement d'influences d'écrivains après lui, parce qu'il a montré qu'on pouvait parler de choses simples, des gens ordinaires, et en faire des histoires essentiellement captivantes. Il a réussi à rendre l'ordinaire extraordinaire. Et ça c'est un vrai talent. Il n'a pas besoin de grands drames, juste de ces petits moments où tout peut basculer, où l'on se retrouve face à soi-même. On aurait pu même être dans l'un de ces romans.
fascinant, c'est qu'il n'a pas seulement écrit de Maigret, non, il a toutes sortes d'autres romans, ces romans durs, comme il les a appelés, des histoires beaucoup plus sombres, beaucoup plus intenses, des histoires où il explorait les méandres de l'âme humaine, ses côtés les plus sombres. C'était ça, sa force, cette capacité à comprendre, à ressentir, à transcrire. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage. J'espère que tu as apprécié cette balade dans l'univers de Georges Simenon. Peut-être que tu auras envie de lire ou de relire l'un de ces romans, de retrouver ce commissaire Maigret